Le salon Sport Unlimitech dédié à l'innovation dans le sport débute demain et ce jusqu'à vendredi à Lille Grand Palais dans le nord de la France. Pour en parler, nous recevons Frédéric Michalak, ancien demi d'ouverture du 15 de France. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Sport Unlimitech, vous avez contribué au lancement de ce salon. Pouvez-vous nous dire en quoi il consiste ? Bonjour, merci de me recevoir. Il consiste tout simplement à essayer de rassembler sur 2 jours l'ensemble de la filière sport et la filière Sportec sur toutes les questions de l'innovation, à la fois sur le bien-être, la santé, mais aussi la performance, puisqu'on demande aujourd'hui à nos athlètes de performer, mais il y a tout un écosystème autour de ces athlètes, de ces clubs, de ces fédérations, avec des investisseurs derrière, des start-upers en France, basés en France, qui innovent et qui ont besoin aussi, par territoire, d'être mis en avant. Donc notre objectif, c'est de rassembler tout ce beau monde autour de conférences pour évoquer certains sujets importants, mais aussi du networking et l'exposition qui va pouvoir permettre à ces acteurs d'exposer leurs innovations. En 2021, quelle est l'importance de la technologie dans le domaine sportif ? Moi, qui viens du rugby, il y a eu énormément d'importance. On l'a vu avec l'apport de la data qui a été assez monstrueux avec les GPS, mais aussi toute la partie sécurité autour des sportifs de haut niveau. Il y a des protège-dents connectés qui arrivent, il y a beaucoup plus, on va dire, de suivi sur les commotions ou les autres blessures et la possibilité de récupérer plus vite. Voilà. Maintenant, on sait très bien que les centres de recherche aussi travaillent énormément au cœur de l'INSEP par exemple, qui est le centre où tous les sportifs français aujourd'hui vont essayer de gagner encore plus de médailles en 2024, qui travaillent avec un centre de recherche au cœur de leur processus. Est-ce à dire qu'à l'avenir, les sportifs ne pourront plus se passer des nouvelles technologies ? Je crois qu'il y a des choses dont on ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part de liberté et d'apprentissage. Quand on fait du sport de haut niveau, on peut essayer de maîtriser certaines données, mais d'autres données ne sont pas maîtrisables. On demande à des sportifs aujourd'hui d'avoir certains standards, mais je suis forcément aussi contre ces standards. En tout cas, personnellement, je crois que l'objectif de Sport Unlimitech aussi, c'est de débattre sur toutes ces questions autour de la technologie, jusqu'à où elle peut aller. Je n'ai pas forcément moi la question, je sais que j'ai réussi à me former et à être meilleur dans mon sport en faisant du sport dans la rue avec mes copains, en ayant un ballon sous le bras et en essayant de me dépasser tous les jours parce que j'avais cette passion en moi. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des choses à côté de nous qui peuvent nous aider à performer, que ce soit sur la partie physique, que ce soit sur la partie mentale, parce que la performance, c'est aussi le mental qui va avec. Il faut pouvoir arriver à gérer ce stress, ces émotions et tout ce qu'il y a autour de nous, avec le digital qui est derrière et les millions de fans qui poussent ou qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Alors vous venez d'évoquer justement l'aide à la performance. Ces technologies ne sont-elles pas considérées comme une forme de dopage par certains athlètes ? C'est toute la question. C'est les questions qu'il faut se poser aussi sur Sport Unlimitech. Mettre des chercheurs, des sportifs, des entrepreneurs et autres autour de la table et poser ce genre de questions, c'est intéressant. Arnaud Assoumani, qui est un grand athlète paralympique, sera là aussi pour parler de lui, de comment la technologie lui a permis de performer aussi. Mais je crois sincèrement qu'il ne faut pas trop parler de dopage technologique, mais essentiellement de performance. La performance, c'est forcément avoir des résultats. On fixe des objectifs qui sont atteignables en fonction des moyens que l'on met. Les moyens, il y a tout un débat autour des moyens que l'on met aujourd'hui autour du sport et de la place du sport dans notre culture et dans notre société. On sait très bien qu'on peut aller sur différents débats. Alors justement, en parlant de débat, ces technologies ne risquent-elles pas de favoriser les athlètes qui auront accès à cette technologie, contrairement à d'autres ? Ça peut favoriser les athlètes, mais on parle aussi du monde amateur qui a des besoins. On ne parle pas que du monde professionnel. Le monde professionnel et ses athlètes qui vont performer, mais on a aussi tout le monde amateur où on a aujourd'hui le plein boom qui a été fait pendant le confinement où la plupart des gens faisaient du sport à la maison. J'imagine que vous, avec votre carrure, vous avez fait un petit peu de sport chez vous. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc on a l'émergence de différentes applications, différents acteurs aussi, et un marché qui est en plein boom, puisque quand même le sport représente 555 milliards d'euros dans le monde, avec une croissance de 33% d'ici 2030. Donc c'est énorme, c'est un vrai marché dans lequel beaucoup d'acteurs peuvent venir s'intégrer.
Le salon Sport Unimitech débute demain dans le nord de la France et il sera tourné dans 5 villes françaises dans les prochaines semaines. Merci Frédéric Michalak d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.